Orient et Occident pour achever l'édifice de l'être humain, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité. Il ne sera jamais question de racisme dans l'ésotérisme. C'est toujours, quand vous avez un esprit qui habite une matière, ce n'est pas la couleur de cette matière qui définit la valeur de l'esprit. C'est quand même les actes de cet esprit qui définissent la valeur de cet esprit, et non pas la couleur de la peau ou la forme du personnage. Car vous avez des grands qui sont peut-être petits dans la forme, ou bancals, et vous avez des petits qui sont peut-être très beaux. Bon, vous voyez les analogies que je cherche à faire. Orient et Occident recherchent le zénith. Mais Babel, qui est la confusion des langues, la confusion des cœurs, la confusion de tout ce que vous voulez, Babel les égare qui les fait s'opposer. Effectivement, vous avez une guerre de religion en permanence depuis des siècles. Mais vous l'avez en Occident. C'est bien la confusion de tout ce qui peut être les cœurs, les langues, qui font que les gens s'étranglent et s'égorgent. Et nous sommes devant ce bilan encore actuellement. Et si un jour il n'y a pas quelque chose qui vient mettre la vérité devant, on en sera encore là dans 10 000 ans. Donc l'Apocalypse, même pour ceux qui n'y croient pas, ne peut qu'exister, puisque c'est simplement la fin d'un temps pour l'homme que le Créateur a forcément voulu. On va les laisser se battre un temps pour qu'ils comprennent comment est fait l'univers, et puis un jour on va arrêter parce que ça suffit. C'est comme les enfants qui se battent, il faut les faire s'arrêter un jour. Bon. Alors, si la femme est signée nuit, et la femme à ce moment-là est signée matière, alors c'est l'ère de la matière, l'ère de la femme. Et effectivement, qu'est-ce que c'est en ce moment, notre programme, sinon que la domination de la matière? Nous avons pratiquement percé tous les secrets de la matière la plus lourde. Je ne parle pas des secrets occultes de la matière, je parle de la définition physique de la matière. Avec les microscopes et que sais-je, les accélérateurs de particules, nous allons jusqu'au fondement même de la matière la plus infime. Alors donc, cette ère de la femme, qui est l'ère de la matière, devrait donc nous faire gouverner la matière, ne pas être dépendant de la matière, ne pas être l'esclave de la matière. Or, Breyer nous dit que jusqu'ici, cette fameuse ère de la femme, dont on a tant parlé, ne nous a rien fait voir de tellement semblable. Que, justement, on prenne conscience d'une véritable unité. On n'a jamais été aussi lent en esprit, jamais été aussi vite en matière. C'est curieux, c'est une inversion logique. Nous sommes dans l'ère de la matière, donc on va très lentement en esprit. La matière pollue l'esprit comme l'esprit peut engendrer la matière. S'il y a une communication entre l'esprit et la matière par le fait que l'esprit a créé la matière, il y a forcément une communication dans l'autre sens. La loi d'amour, si je puis dire, joue dans les deux sens. Ça ne peut pas être dans un sens unique. Sans ça, à ce moment-là, Dieu aurait créé comme ça, en jetant son cri et débrouille-toi? Non. Comment se fait-il qu'il devrait y avoir un chemin pour retourner vers lui éventuellement, et que ce chemin serait là pour ne laisser passer que les bonnes choses? Et ce chemin, il existe pour tout, et il peut très très bien retourner avec quelques noirceurs. Donc on peut très bien faire des dégâts dans le plan astral. Le but du sentier et le but de la vie n'est pas indéfini. Ça ne tient pas debout sur le raisonnement. Ça sous-entendrait que Dieu a fait quelque chose d'incompréhensible, d'abscon, et qui ne veut pas dire, et qui n'aurait pas fait quelque chose de raisonnable pour l'homme. Dieu nous a fait forcément quelque chose de cohérent, et qui est accessible à notre esprit. Sinon, pourquoi nous donner un esprit? Alors à ce moment-là, il valait mieux qu'il nous laisse en animaux. On ne se pose pas de questions, on vit, on meurt, point final. Alors si nous avons un esprit qui vient de Dieu, comme Dieu est intelligence suprême, et qu'il a forcément fait un programme intelligent pour nous, nous avons la capacité de pouvoir comprendre cet enjeu, qui est la vie, et que donc le sentier qui est la recherche de Dieu a forcément un but défini.